Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 20 novembre et donc j'ai enfin fait le sapin de Noël. Donc j'ai pris une matinée pour le faire quand même puisqu'il a fallu tout ressortir et le plus chiant c'est de séparer les branches du sapin en fait puisque moi je prends toujours le sapin artificiel. Voilà, donc j'ai utilisé la même déco que l'année dernière, mais comme vous ne l'avez jamais vu, puisque l'année dernière je n'ai pas du tout fait une vidéo de mon sapin de Noël, donc je vais vous montrer tout ça. Je pense que à travers mes yeux, vous voyez que ça, il y a des petites lumières puisque le sapin est allumé. Voilà, donc j'ai déjà installé la petite déco qui se trouve ici, mais je vais vous montrer plus en détail de comment est fait mon sapin. Alors il n'y a rien de foufou puisque ici nous sommes en location et je n'ai pas pu tout sortir le matériel, la déco que j'ai puisque mon ancienne maison qui est actuellement en location, c'était une maison qui faisait 130 mètres carrés. Donc ici on a même pas, on a 80 mètres carrés donc c'est un peu plus petit. Donc c'est vrai que dans mon ancienne maison j'ai pu vraiment décorer ma grande pièce de vie. Voilà. Donc là, il y aura juste le petit sapin et quelques petits décos à côté, rien de foufou quoi. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Donc voilà, donc déjà j'ai mis la petite suspension ici qui est en bois avec marqué Joyeuse Fête et puis les petites cloches. Voilà, normalement il va également dans le sapin, mais là cette fois-ci je l'ai accroché au mur. Donc je vous montre un petit peu comment c'est présenté. Voilà, rien de foufou. Alors l'année dernière, je l'avais mis dans ce petit coin angle ici, mais c'est vrai que lorsque le Papa Noël était passé, c'était vraiment pas très pratique de déballer les cadeaux puisque j'ai ma grande table ici. Donc c'est pas très pratique. Du coup, ce canapé angle normalement, il se trouve ici. Du coup, voilà, j'ai changé. Donc j'ai mis ça là-bas et puis on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de place. Du coup, je verrai l'année prochaine lorsque j'enlèverai le sapin si on laisse pas le canapé ici ou pas. Je verrai en sachant que je croise les doigts. L'année prochaine, normalement en janvier, Roxy aura ses chaleurs. Et voilà, il y aura des petits bébés et tout. Et je pense le fait de laisser un petit vide ici, ça sera beaucoup plus simple pour mon élevage. Voilà, donc voici le fameux sapin. Donc c'est un sapin qui fait 1,50 m, donc ça va faire 5 ans que j'ai ce sapin. Oui, 5 ans, puisque je l'avais acheté pour le premier Noël dans la maison qu'on avait fait construire avec le papa des filles. Donc c'est moi qui l'ai récupéré. Donc voilà le fameux sapin. Donc c'est un sapin artificiel. Voilà, avec les petites guirlandes. Donc moi je reste toujours dans les tons rouge bois. Voilà, franchement moi je reste vraiment dans le thème de Noël. Voilà, puisqu'il faut savoir que pendant toute mon enfance, chez mes parents, ma mère avait mis un sapin vert avec toute la déco en bleu et blanc. Du coup, voilà, moi j'aime pas trop, j'aime bien rester vraiment dans le thème de Noël. Donc ici, en fait, c'est une caisse où je range toutes mes boules de sapin. En fait, du coup, je les garde en fait pour pouvoir mettre le sapin en hauteur. Sinon, dessous, vous avez le petit support en osier. Celui-ci, je l'avais trouvé chez Action il y a quelques temps aussi. Donc, c'est super pratique pour cacher les pieds du sapin. Et puis, celui-ci, j'avais aussi pris chez Action. Donc, c'est de la fausse fourrure normalement qui se met par terre. Mais moi, j'ai mis celui-ci pour cacher vraiment la boîte de rangement. Donc, j'ai encore quelques décos. Et j'ai également une deuxième caisse, mais je n'ai pas pu tout mettre. Voilà, donc au niveau du sapin, donc on a la belle étoile et puis tout le reste, voilà, ce sont des décos qui viennent généralement de la Farfouille et Centracor. Voilà, donc je n'ai pas racheté de déco puisque comme je savais que on n'allait pas avoir notre maison cette année, malheureusement qu'on n'a pas encore trouvé notre future maison et donc j'ai rien acheté cette année. Donc au niveau des décos, alors ici c'est mon petit fauteuil fourrure que je mets tout le temps dans ma maison. Ici, donc, c'est une petite lanterne. À la base, c'est une lanterne pour mettre des plantes vertes, en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une espèce de terrarium pour mettre des plantes. Donc, moi, j'ai mis toutes les pommes de pin avec les petites boules, voilà, que je n'ai pas pu mettre dans mon sapin. Donc, j'ai mis dedans, ça faisait sympa. Ensuite, ici, donc, nous avons le sapin qui s'allume. Donc là, je n'ai plus de pile, mais c'est le sapin qui vient également de chez Action et qui s'allume.
Ensuite, ici, donc, on a mes gnomes que j'adore. Franchement, voilà. Donc, on a les gnomes. Alors, malheureusement, il en manque un quatrième, mais pour l'instant, je ne le trouve pas puisque celui-ci, il vient du marché de Noël de Alsace. Et puis, ces deux petites là, elles viennent de chez Action, donc ça fait un rappel à mes filles. Ensuite, on a une espèce de boule de neige. Voilà, je saurais pas vous dire exactement de où il vient. Ensuite, ça, normalement, il devait être accroché au sapin, mais malheureusement, il y a un petit chien qui est passé. Voilà, donc c'est une petite copine qui me l'avait faite, donc c'est de la porcelaine froide. Voilà, donc malheureusement, je le mets ici. Ensuite, ici, on a une création que Lilou, que Katniss avait fait en 2018. Donc, elle avait 2 ans et 10 mois. Voilà, j'aime bien mettre des petits souvenirs comme ça de mes filles. Ici également, lorsqu'elle était chez la nounou, donc elles avaient fait également ceci. Donc quand je vois leur petite tête à maintenant, franchement, elle était tellement petite. Mais voilà, moi j'adore mettre des petits souvenirs comme ça de mes filles, c'est juste magique quoi. Surtout que malheureusement cette année, je ne les aurai pas à Noël. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir une photo d'elles, de leur petite création et tout. Ensuite, derrière, nous avons le grand Père Noël. Donc celui-ci, on me l'avait offert. Voilà. Ici, on a également un petit Père Noël sur son trait, sur ses skis. Donc celui-ci vient de chez Action. Ici également, normalement, c'est des galons qui vont dans le sapin, mais je les ai pas mis cette année. Voilà, dans son petit pot avec le petit bonnet. Voilà, et puis tout le reste de la déco, c'est des petites décos qui viennent de chez Centracor, Foirefouille. Ici, pareil, c'est en rappel à mes petites filles qui viennent de chez Action. Donc il y en a une ici et une ici. Voilà, et tout le reste, voilà, c'est tout dans les rouges, les bois, les dorés. Franchement, j'ai essayé de mettre un peu partout vraiment. Mais voilà, et la petite toile, alors c'est très compliqué de la faire tenir. Mais voilà, des fois elle tombe un petit peu. Et puis voilà. Alors, au niveau de mes accessoires de diamant peinti, donc j'ai mis la petite chaussette ici. Voilà, ça fait sympa de mettre à la porte. Donc ici, c'est le petit panier avec tous les plaids pour le canapé. Voilà, et il y a également la couronne de Noël qui se trouve devant la porte d'entrée. Et puis, et je crois que c'est tout. Alors, il restera les 2 cadres. Donc, le cadre de DP du défi de Noël qu'on est en train de faire ce mois-ci. Et également le deuxième cadre avec la petite biche et tout. Donc, ceci, c'est les cadres qui seront ici vraiment pour cacher les pieds de la fausse fourrure. Mais les cadres viendront ici. Je pense que j'enlèverai une de ces 2 cadres pour pouvoir mettre les 2 cadres de Noël. Voilà, puisque j'en ai un en portrait et une en paysage. Donc, je pense que j'enlèverai ces 2-là pour pouvoir mettre ceux de Noël en attendant. Mais écoutez, voilà ma petite déco de Noël. Ça va être super sympa. Comme ça, il y aura tous les cadeaux ici. Et ça sera plus facile pour déballer leurs cadeaux. Et puis, pour pouvoir faire des photos. Mais sinon, voilà. Donc là, mon sapin est un petit peu tordu. Donc, c'est pas très très simple. Mais bon, voilà, ça reste artificiel. Mais moi, j'aime bien. Je suis vraiment ravie du résultat. Et puis, j'espère que cette année, ça sera la dernière année qu'on fera Noël ici. Et que l'année prochaine, on aura enfin notre future maison. Puisque voilà, là, c'est le minimum que je fais. D'habitude, je rajoute ici également des guirlandes de Noël avec des boules. En fait, ça fait vraiment... Et je mets sur Netflix le fume de la cheminée, en fait, avec le feu. C'est super sympa. Donc là, j'ai rajouté une petite bougie support qui vient de chez Action. Et également ici, le petit sapin de chez Gaffel qu'on avait fait ensemble. Voilà, donc je les ai mis là. Pour l'instant, ça ferait l'affaire. Et donc voilà, ce week-end, j'ai Oslo, comme je vous l'ai dit, j'ai gardé. Donc là, pour l'instant, il est en cage puisque je le sépare de Pookie. Mais voilà, Oslo est là pour 4 jours. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment hâte de voir vos sapins de Noël également, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui montrent des vidéos et qui font également des sapins de Noël. Mais voilà. Ah oui, j'ai également rajouté la lampe étoile, donc qui vient de chez Action. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai pas encore les puits, faut que j'aille à Action en acheter. Mais sinon, c'est une étoile en fait qui brille en fait et qui bouge, les lumières changent et tout. C'est super beau. Voilà, donc il y aura plus que ça. Je pense que je vous montrerai lorsque j'aurai acheté les puits vraiment pour vous montrer le résultat.
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous fais plein de gros bisous et que la magie de Noël opère désormais puisque dans un mois à peu près c'est déjà Noël. Et puis voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.